Bonjour, bonjour, je suis Kairock et je fais une petite vidéo pour l'association vivre.com. Il s'agit d'initier à l'écriture. Alors moi j'ai été sélectionné par les éditions Baudelaire, puis finalement ça s'est pas fait parce qu'on n'était pas d'accord sur certaines... mais j'avais quand même signé avec eux. Donc voilà, pour écrire. D'abord, on se met sur un bureau bien propre, des feuilles blanches, un stylo noir ou bleu, voilà, suivant sa préférence. Et si on ne sait pas écrire, voilà, on respire un peu, voilà, et on cherche le premier mot qui vient dans la tête. Et là, il y a un mot qui passe, et c'est avec ce mot que vous devez finir votre première phrase. Ensuite, vous cherchez le mot qui rime avec, et vous construisez, suivant la même méthode, la deuxième phrase qui fait la rime. Et ensuite, si vous vous souvenez de vos cours de collège, il y a les rimes, les phrases qui finissent par une syllabe, qu'on appelle A ou B, et les rimes, ça peut être AA, BB, ou ABAB, ou ABBA. Voilà. Donc, ça, c'est pour la poésie classique. Ensuite, vous pouvez écrire ce qui est à la mode, un petit peu à la mode en ce moment, les haïkus. Les haïkus qui viennent du hai en japonais. Donc c'est de la poésie, c'est des poèmes très courts japonais, et le haïku, ça vient du hai, qui est la respiration. Donc la respiration, un haïku, ça doit normalement être dit, et ça doit être dit en une seule respiration. Donc avec un seul souffle. Et l'haïku doit, normalement, avant, il avait toujours un rapport aux saisons, ou alors toujours un rapport à la nature, et devait souligner une dualité, c'est-à-dire deux choses différentes qui coexistent dans la même entité, ou saisir un instant. Ça, c'est en théorie, et dans les siècles derniers, du temps où c'était très codifié chez les Japonais, c'était 7 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes. 5, 7, 5 syllabes. Moi, j'ai été sélectionné d'ailleurs pour mon recueil d'IQ, qui est en téléchargement libre, mais sur un autre site. Sur un autre site important aussi. Voilà. Donc, voilà un IQ. La rime est facultative, mais si on arrive à faire un IQ avec une rime, c'est encore plus beau. Et par exemple, lune de plein jour, l'harmonie fidélité, un châle l'entoure. Je pensais à la Vierge Marie quand j'avais écrit ça. Lune de plein jour, parce que la lune répond au soleil, réfléchit la lumière du soleil, et un châle l'entoure, c'est quand il y a un léger voile de nuages autour de la lune de plein jour. Et un châle en même temps, les femmes qui se voilent, j'ai toujours trouvé ça beau. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour écrire. Maintenant, la nouvelle école d'IQ est libre. Et donc, à mon avis, il faut juste respecter le high, et on dit un peu ce qu'on a, ce qui a du sens. Mais un IQ doit toujours quand même faire un peu réfléchir. Faut pas, ça doit pousser à méditer. C'est pas forcément dire les choses, mais c'est faire réfléchir. Le but principal de l'IQ, si on veut être fidèle. Euh, si on veut être fidèle, faire réfléchir et rester dans le high, c'est quand même le principal. Voilà. Donc, j'espère que vous arriverez à écrire, et je vous souhaite le meilleur en cette fin d'année 2021, qui est pas joli politiquement en France, hein. Il y a peu de gens qui pensent à la jeunesse, hein. Peu de gens qui pensent au... Enfin bon, voilà. On ne fait pas de politique. On essaie de faire avancer le schmilblick, comme disait le regretté Coluche, et puis voilà. Bonne soirée.